Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis super ravi de vous retrouver ici pour vous faire une petite vidéo concernant le mois de Ramadan et surtout précisément concernant son alimentation. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On est d'accord que le mois de Ramadan c'est un mois qui est assez charnière dans la vie d'un musulman durant toute son année et il est primordial de bien s'y préparer et de savoir surtout quoi manger. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que vous devez manger. Tout d'abord, commencez, et vous connaissez la sunna, avec une date. Pourquoi la date? Parce que la date contient des sucres rapides qui vont vous permettre de remonter votre niveau de glycémie, parce que vous savez que tout le long de la journée, votre taux de glycémie a chuté, et c'est pour ça que vous avez cette sensation un petit peu de fatigue, comme si vous manquez du jus, mais c'est du sucre. Vous avez besoin de sucre, mais quand on parle de sucre, on ne parle pas de n'importe quel sucre. Donc c'est pour ça qu'on privilégie la date comme source de glucides, mais également un verre de lait. Pourquoi le verre de lait? Je vais vous expliquer. Car en fait, dans le verre de lait, il y a des matières grasses. Et vous savez également, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, que si vous mangez trop de sucre d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Votre pic de glycémie va augmenter et tout d'un coup, il va chuter. Et pour éviter de chuter, on prend un verre de lait. Dans le verre de lait, il y a des matières grasses et ces matières grasses vont venir accompagner le sucre pour venir éviter ce pic de glycémie et cette chute derrière. Donc c'est pour ça que la date plus le verre de lait, c'est le top du top pour commencer. Et ce que je vous conseille par la suite, c'est de vous arrêter là et d'aller prier. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire cela, vous allez donner le signal à votre cerveau que vous avez commencé à manger. Donc il va commencer à se préparer à recevoir des aliments. Du coup, ça va vous éviter de vous jeter sur l'alimentation et sur tout ce qu'il y a sur la table. Et ainsi éviter de manger tout ce qu'il y a sur la table et n'importe quoi et de faire le cochon. Et ça, on ne veut pas. Donc ce que je vous propose par la suite, c'est de démarrer avec un bol de soupe. Donc ça peut être une halila ou bien un bol de soupe de légumes. Il faut savoir que dans les deux cas, vous allez retrouver énormément de protéines, de minéraux et de vitamines. Des choses qui sont essentielles pour la continuité de votre corps. Hein, vos cellules le réclament, votre corps le réclame, tout votre être le réclame. Et surtout, ne vous dirigez pas s'il vous plaît vers les gâteaux sucrés, les zlebia, shbakia, toutes ces choses-là qui sont bourrées de sucre qui au final ne servent absolument à rien. Par la suite, vous pouvez continuer avec un plat de crudité. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous mettez des feuilles de salade, essayez de trouver des feuilles de salade les plus vertes possibles parce que plus un légume est coloré, plus il contient des vitamines. D'accord? Donc avec ce plat de crudité qui est à la fois nourrissant et rassasiant, vous allez commencer à ressentir de la satiété. Et s'il vous plaît, évitez de manger trop de viande, ça ne sert absolument à rien du tout. Parce que le but de Ramadan, c'est de venir soulager l'ensemble de vos organes. Je parle d'un point de vue physique, bien entendu. C'est de soulager l'ensemble de vos organes. Et si vous allez consommer beaucoup de viande, qu'est-ce qui va se passer? La viande, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de digestion et vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer et vous allez vous sentir ras, plat. Donc, on évite de surcharger la viande et plutôt, on va prendre des viandes maigres ou bien du poulet ou du poisson. Et ça, pas tous les jours. Ensuite, ce que je vous conseille en dessert, c'est surtout pas ce que j'ai dit tout à l'heure, de la zlebia, des gâteaux et des choses comme ça, des choses qui sont bourrées de sucre, mais plutôt de vous diriger vers des fruits. Donc, pour faire par exemple une salade de fruits. Et surtout, évitez de vous endormir après le ftour. Je sais que vous allez avoir envie de dormir et ça c'est lié à votre digestion parce que tout le sang qui se retrouve au niveau de votre cerveau va descendre petit à petit au niveau de la digestion pour effectuer cette dernière. Et ce que je vous conseillerais également, c'est d'aller vous promener. Bon, on est en mode confinement, mais promenez-vous, mais dans votre salon, j'en sais rien. Mais essayez de rester actif, c'est très important. Ensuite, il faut savoir qu'au début de Ramadan, et ça nous le verrons, vous allez le voir dans d'autres vidéos, mais je vous explique que c'est normal de ressentir certains symptômes. Les maux de tête, les bourdonnements, la fatigue, ce sont des symptômes tout à fait inoffensif pour vous et c'est un des signes qui montre que vous avez commencé le mois de Ramadan et c'est une des premières étapes de la désintoxication de votre corps et ça vous verrez ça dans d'autres vidéos que j'ai publiées sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas également, les conseils sont strictement gratuits. Que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram, mais je suis beaucoup plus actif sur Snap. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en fin de vidéo. C'était votre frère Abdelmajid en direct live de Toulouse en mode confinement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.